Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, je cherche refuge auprès de Dieu contre Satan le banni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Vidéo concernant la prière. Est-elle obligatoire ou non? On va voir ça coraniquement et aussi bibliquement. N'en déplaise à certains ou certaines. Donc on va commencer par certains versets, puis ensuite on va lire la doctrine des égarés. Désolé de les appeler comme ça, mais c'est comme ça. On va voir que eux, ils se basent que sur les hadiths. Donc voilà, je vais citer quelques versets qui en apparence n'ont rien à voir, mais qui en fait ont tout à voir. Donc, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillah, 18-29. Et dit, la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croit, quiconque le veut, qu'il mécroit. En voilà parfaitement le libre arbitre divin. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent, et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Voilà. Quiconque le veut, qu'il croit, quiconque le veut, qu'il mécroit. Il y a plein de versets dans ce sens-là, comme les croyants ne savent-ils pas que si Allah voulait, il aurait guidé tous les hommes sur le droit chemin. 255. Nulle contrainte en religion. Je répète, nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, quiconque mécroit aux rebelles tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide, qui ne peut se briser. Et Allah est audient et omniscient. Voilà, nulle contrainte en religion. On va me dire que ça ne veut pas dire ça, mais bref. 22-64. À lui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah est le seul qui se suffit à lui-même et qui est le digne de louange. Au passage. Donc voilà. Allah, est-ce qu'il a besoin de nos prières? Il a besoin de rien, le Seigneur. Il y a un verset qui dit aussi, ce n'est pas à vous de me nourrir. Vous voyez? Donc, la prière est-elle obligatoire ou pas? Je vais vous répondre. La prière, c'est un besoin. C'est une chose naturelle qu'on a envie de faire quand on est croyant. Par contre, de dire qu'elle est obligatoire, c'est-à-dire que si tu te réveilles pas, ou alors si tu fais pas la prière telle heure, là, c'est du koufr, ça, c'est du n'importe quoi. Voilà, donc on va répéter, enfin citer plutôt ce que eux ils disent. Négliger la prière obligatoire est-il un acte de koufr akbar? Déjà, koufr akbar, ça n'existe pas dans le Coran. Bref, question. On m'a dit que ceux qui étaient nés musulmans mais ne prient pas sont des apostats et ne sont donc plus du tout musulmans. Est-ce que c'est vrai? Déjà, être né musulman, ça veut rien dire. On ne naît pas dans la religion. Donc, réponse. En fait, ce qu'on vous a dit est l'un des avis existants sur le sujet. Celui qui réfute le caractère obligatoire des 5 prières rituelles quotidiennes, celui-là a prononcé une parole de Kufr Akbar. Du grand n'importe quoi. Il n'y a pas de divergence sur le sujet. C'est normal si vous êtes dans une secte. La divergence ne concerne que celui qui, sans raison, délaisse l'accomplissement des 5 prières rituelles quotidiennes. Au passage, Allah il n'a jamais cité le chiffre 5 au niveau des prières. Et Inch'Allah, je ferai une autre vidéo concernant le nombre de prières. Donc, ça me fatigue. On va citer un hadith. Globalement, cette position se fonde sur le hadith où le prophète, sur lui la paix, a dit, non, aurait dit. Il y a 5 prières que Dieu a rendues obligatoires. Déjà, il n'y a pas le chiffre 5 et Allah n'a jamais dit que c'est obligatoire. Je sais qu'il y en a dans leur tête, ils ont un verset bien particulier qui leur tombe dans le crâne, mais ne vous inquiétez pas, on va y aller et on va le décrypter. Celui qui en fait bien les ablutions, qui les accomplit à leur heure et accomplit parfaitement leur génuflexion et leur dévotion, il y a pour lui la promesse de la part de Dieu qui lui accordera son pardon. Et celui qui ne fait pas, il n'y a pour lui pas de promesse. Si Dieu le veut, il lui pardonnera, et si Dieu le veut, il le punira. Voyez, ce hadith montre que l'homme qui néglige la prière peut être pardonné par Dieu. C'est donc la preuve que cette négligence n'est pas un acte d'incroyance, Kufr Akbar. Donc ça, c'était un des avis. Certains mujtahid. Donc, voilà, c'est écrit en arabe. Donc, moi, je sais pas lire l'arabe. Ouais, je sais, pour certains, c'est... Du coup, t'es pas crédible, mais... Bref.
J'ai pas envie de m'emporter. Donc, voilà. En vérité, j'ai même pas envie de les citer, hein. Voilà, donc pour certains c'est du coufre, pour d'autres un peu moins, etc., etc., etc. Mais il y a bien écrit, il y a 5 prières que Dieu nous a rendues obligatoires. Et on va voir coraniquement si c'est vrai ou pas. Donc il y a le 2,45 qui est traduit tout le temps comme ça, et c'est pas un hasard. A'oudou billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Et chercher secours dans l'endurance et la salat. Certes, la salat est une lourde obligation, sauf pour les humbles. La salat est une lourde obligation. On va voir que c'est pas ça. Puisque comme je l'ai dit dans les versets d'avant, Allah, même la croyance, il ne nous oblige pas. Et il se suffit à lui-même, donc il n'a pas besoin de nos prières. Par contre, Allah il dit bien, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Donc voilà, il nous incite à la prière, mais il ne nous l'oblige pas. Voilà. J'aime beaucoup cette traduction droit chemin. Et chercher secours à travers la patience et la salat. Celle-ci est difficile, sauf pour les humbles. Donc bien entendu, faire plein de prières par jour, c'est pas facile, bien entendu. Ça demande du temps, même si j'ai envie de vous dire, donner un peu de notre temps à Dieu, alors qu'il nous a donné la vie, c'est pas grand-chose, hein. Mais bref, c'est encore un autre sujet. Donc voilà, je trouve qu'elle est très bien cette traduction. Et chercher de l'aide par la patience et par la prière de contact. C'est une chose difficile, mais pas pour les humbles. Très bien aussi. Donc le mot c'est lakabiratun. Lakabiratun. On va y aller. Pardonnez-moi. Voilà, il y a tout un tas de définitions. Mais il n'a pas mis obligatoire d'ailleurs au passage. De mémoire, j'ai vérifié avant, mais je crois qu'il a pas mis obligatoire. Voilà. Donc, principalement ces traductions. Ces traductions-là, là. Chercher secours dans l'endurance et la salade. Certes, la salade est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Elle est tirée des hadiths. Il y a 5 prières que Dieu a rendues obligatoires. Vous voyez, il y a le lien, il est clair et net. Donc j'ai tapé le mot obligation. Donc bien entendu, le mot revient. Donc vous irez voir les versets. Pour être honnête et intellectuellement, ils y sont, les mots officiellement. Mais vous allez voir que c'est pas pour la prière, c'est pour des choses bien plus mondaines et moins spirituelles. Tout simplement. Donc on va les réciter quand même. 228. Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues, et il ne leur est pas permis de taire ce qu'Allah a créé dans leur ventre si elles croient en Allah et au jour dernier. Et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période s'ils veulent la réconciliation. Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles, et Allah est puissant et sage. 233. Et les mères qui veulent donner un allaitement complet allaiteront leur bébé 2 ans complets. Au père de l'enfant de les nourrir et vêtir de manière convenable. Nul ne doit supporter plus que ses moyens. La mère n'a pas à subir de dommages à cause de son enfant, ni le père à cause de son enfant. Même obligation pour l'héritier. Vous voyez que c'est des choses très mondaines. Et si, après s'être consultés, tous deux tombent d'accord pour décider le sevrage, nul grief à leur faire. Et si vous voulez mettre vos enfants en nourrice, nul grief à vous faire non plus, à condition que vous acquittiez la rétribution convenue conformément à l'usage, et craignez Allah et sachez qu'Allah observe ce que vous faites. 4.11 dans le même genre. Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants, aux fils une part équivalente à celle de 2 filles, s'il n'y a que des filles, même plus de 2, à elle alors 2/3 de ce que le défunt laisse, et s'il n'y en a qu'une, à elle alors la moitié. Quant au père et mère du défunt, à chacun d'eux le 6e de ce qu'il laisse s'il a un enfant. S'il n'a pas d'enfant et que ses pères et mères héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Mais s'il a des frères, à la mère alors le 6e, après exécution du testament qu'il aura fait ou paiement d'une dette. De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d'Allah, car certes Allah est certes omniscient et sage.
Donc là, manipulation, il n'y a pas écrit les obligations dans le 4.28. Allah veut vous alléger entre parenthèses les obligations, car l'homme a été créé faible. Voilà. Quand ceux qui ont mécru eurent mis dans leur cœur la fureur de l'ignorance, puis Allah fit descendre sa quiétude sur son messager ainsi que sur les croyants, et les obligea à une parole de piété dont ils étaient les plus dignes et les plus proches. Allah est omniscient. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec le culte, ça n'a rien à voir. Là on va me dire, ouais mais c'est obligé à une parole de piété. Oui mais c'est pas le culte, c'est pas le lien direct avec Allah. Donc voilà, là aussi un verset souvent manipulé, 75-36. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? Donc voilà, on va voir. L'homme pensera-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? Traduction classique. Mais il y en a d'autres qui sont très intéressants. L'être humain pense-t-il qu'il ira au néant? Vous voyez que c'est beaucoup plus spirituel. L'homme pense-t-il qu'il est laissé à lui-même? Très intéressant aussi. Pour les non-croyants, qui pourraient bien les faire méditer. L'homme pensait-il qu'il serait laissé pour compte? Voilà, ceci c'est très intéressant. Qu'il serait laissé pour compte, sous-entendu qu'Allah l'oublierait. Pense-t-il l'être humain qu'il est laissé vêtement dans traduction mot à mot? Ça aussi c'est intéressant. Voilà, on l'a fait. Donc, vous avez vu que coraniquement... Attendez, je vais quand même vous montrer les occurrences du mot. Donc, chercher secours à travers la patience et la salade, celle-ci est difficile sauf pour les humbles. C'est le mot où il y a écrit prétendument obligation. Le mot lakabi yaratun. Lakabi yaratun. Excusez-moi pour ma prononciation. Donc, il y a aussi 243. C'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté convenable afin que vous soyez témoins envers les gens et que le messager soit témoin envers vous. Nous n'avons établi, j'aime pas la Qibla, la direction que tu utilisais que pour savoir qui suit le messager et qui s'en retourne sur ses talons. C'était en effet difficile, vous voyez, c'est le mot difficile. Sauf pour ceux que Dieu guide. Et Dieu ne laisse pas votre foi se perdre. Dieu est bienveillant et miséricordieux envers les gens. Vous voyez, c'était en effet obligatoire, ça ne colle pas du tout. C'était en effet difficile, c'est parfait. Donc du coup, là-haut, c'est aussi difficile. Celle-ci est difficile, sauf pour les humbles. Parce que Allah, il sait que faire plusieurs prières par jour, entre guillemets, c'est pas simple. Mais c'est encore un autre débat. Donc maintenant, on va finir par des paroles de Jésus. Donc Matthieu chapitre 15, et vous allez voir comment c'est parlant. Hein. C'est incroyable. Et vous allez voir à qui ressemblent ces gens-là qu'on a cités, hein, qui font ce genre d'article. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Et ça, Inch'Allah, je ferai une vidéo là-dessus à propos de la tradition, donc la sunna soi-disant prophétique, et le rapport avec Matthieu et Jésus, comment dénoncer ces gens déjà à l'époque. Bref, excusez-moi pour la parenthèse. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Et il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Et pan, car Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère: ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Subhanallah. C'est exactement la phrase qu'il faut sortir à ces gens-là. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et regardez comment Jésus leur parle. Hypocrite, munafikoun. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Exactement comme ça. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Je répète, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Voilà. Voilà les commandements d'hommes que soi-disant le prophète a dit. Il y a 5 prières que Dieu a rendues obligatoires. On a vu que coraniquement, c'est la salat et... Je vais pas l'écorcher. La salat est une lourde obligation qui disent, mais en fait c'est chercher secours à travers la patience et la salat. Celle-ci est difficile, sauf pour les humbles. Voilà mes frères et sœurs. Désolé si je m'emporte un peu, mais il y en a marre aussi de ces gens-là.
C'est à cause de cela qu'on est si bas sur terre et qu'on est humilié et faible. Matthieu, chapitre 6, versets 5 à 7. Ça aussi, c'est exceptionnel. À propos de la prière, justement. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, encore une fois, qui aiment à prier debout dans les synagogues. Vous pouvez remplacer par mosquée. Et au coin des rues, les prières de rue, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, donc entre dans ta masjid, dans ton lieu de prosternation, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. C'est magnifique. Et là, je vais la réciter, la prière qu'il nous incite à faire. Je m'en fous si ça vous choque. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Voilà, voilà mes frères et sœurs. Et pour terminer, je vais employer ce terme-là. On va cracher sur leur mosquée d'associateurs, comme Jésus a fait. Alors, Matthieu 21, 12 et 13. Jésus entra dans la cour du temple. C'est exactement ça, la cour du temple. Il en chassa tous les marchands ainsi que leurs clients. Rappelez-vous, fils Abilillah, donnez un peu pour la mosquée. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent ainsi que les chaises des marchands de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière. Mais vous en faites, il n'y a pas écrit la suite, vous en faites une caverne de voleurs. Voilà vos mosquées. Et par la grâce d'Allah, avec ce virus que je nommerai pas, qui en ce moment, que ce soit un complot ou non, même si j'ai mon idée là-dessus, vos mosquées d'associateurs sont fermées. Merci au Seigneur. Voilà, on va terminer justement pour parler des mosquées et on va voir que c'est une confirmation aussi de ce que Jésus a dit. Sourate Djinn, donc la 72, verset 18. Les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. N'est-ce pas? Vous à dire Ya Mohammed, Ya Ali, Rasulullah a dit, Rasulullah a fait, Rasulullah a pensé, Rasulullah a mangé. Vous en avez pas marre, sérieusement? Donc les mosquées, les masjids, les lieux de prosternation sont consacrés à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Voilà. Aussi simple que ça. Et ça rappelle ce que Jésus a dit. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, donc ta mosquée, ta masjid, ton lieu de prosternation, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Je vous vois venir avec le mot Père, je vous vois venir. Du style, voilà, ça c'est du shirk. C'est pas du shirk, c'est une image. C'est une image. Voilà. C'est une image. Et si vous ne comprenez pas, je vous renvoie justement à la parole de Jésus qui dit « Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Voilà. Comme ça, au moins, c'est clair. Donc, soyez bénis, mes frères et sœurs. Je vous aime en Allah. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika la. Wa salamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. On se dit à la prochaine, si Dieu me prête vie, Inch'Allah.